Savoir nouer une cravate, d'accord, c'est une chose, mais maîtriser le bon nœud pour la bonne occasion, ah là, c'est tout un art. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Dans les minutes qui suivent, on va vraiment démystifier tout ça. L'idée, c'est de donner les clés pour choisir et surtout pour réaliser le nœud parfait, pour que cet accessoire devienne une véritable affirmation de style. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Un nœud de cravate, ce n'est pas juste un bout de tissu qu'on enroule. Pas du tout. C'est un détail qui en dit long. Ça communique une intention, un message. Et tout ça, ça se choisit en fonction du col de la chemise, de l'épaisseur de la cravate et bien sûr, de l'occasion. Allez, on commence par les fondamentaux, les bases de la base, les nœuds essentiels. On peut dire que ce sont les deux piliers, ce que tout le monde devrait connaître sur le bout des doigts. Le premier, c'est le nœud simple. On l'appelle aussi l'oriental. C'est vraiment le plus basique de tous. Il est petit, un poil asymétrique, et franchement, il est idéal pour les cravates un peu épaisses ou les cols assez étroits. Alors, regardez bien comme c'est simple. On met la cravate autour du cou et on fait en sorte que le grand pan soit bien plus long. C'est lui qui va bosser. Il fait un seul tour autour du petit pan, hop, il remonte par la boucle du cou et il plonge dans le nœud qui vient de se former. On ajuste un petit peu, et voilà. C'est l'efficacité à l'état pur, parfait quand on n'a pas une minute à perdre. Ensuite, on a le four in hand. Celui-là, c'est sans doute le nœud le plus connu au monde. On l'aime pour sa simplicité et sa forme un peu conique, un peu asymétrique, un vrai classique. Le passe-partout par excellence. Alors comment on le fait? La différence avec le nœud simple, elle est subtile, mais elle change tout. Regardez, le grand pan passe d'abord derrière le petit pan avant de revenir sur le devant. C'est ce petit mouvement en plus qui lui donne un peu plus de volume et qui crée cette forme allongée et légèrement décalée qui fait tout son charme. Ok, maintenant on monte d'un cran. Pour les moments plus formels, là on va chercher de la symétrie, de la prestance. Et pour ça, il y a des nœuds qui donnent tout de suite une allure plus équilibrée, plus assurée. Voici le demi-Windsor. Un nœud de taille moyenne et surtout parfaitement symétrique. Il est super polyvalent, il passe aussi bien au bureau que pour un événement un peu plus chic. C'est vraiment le juste milieu parfait. Et c'est là que la magie de la symétrie opère. Le secret, il est là, le grand pan passe derrière et remonte d'un côté pour créer une première boucle, et ensuite il passe par-dessus. C'est cette étape de préparation qui va construire une base bien stable et qui va donner cet équilibre visuel impeccable. Et maintenant, attention, le poids lourd, le nœud Windsor, le vrai, le complet. Il est large, il est épais, il forme un triangle parfait. Clairement, celui-là, on le réserve pour les grandes occasions. Et vu son volume, il lui faut de la place. Un col à large ouverture, type col italien, est indispensable, sinon ça fait un peu coincé. Le point crucial ici, c'est le double enroulement au début. C'est ça qui fait toute la différence. On fait une boucle de chaque côté. Cette double préparation, c'est ce qui donne au nœud sa taille imposante et sa symétrie parfaite. C'est un nœud qui a du caractère, qui s'affirme. Bon, et pour ceux qui ont envie de sortir un peu des sentiers battus, d'afficher quelque chose de différent, il existe des nœuds plus complexes, plus originaux. On a par exemple le nœud Pratt, qu'on appelle aussi le Shelby. C'est un nœud qui est très net, symétrique, de taille moyenne, mais sa petite particularité, c'est qu'on commence avec la cravate à l'envers. Le détail à ne pas oublier, c'est ce départ inversé. Ça lui donne son élégance, mais ça le rend aussi auto-dénouant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il suffit de tirer sur le petit pan, et hop, le nœud se défait tout seul. Plutôt malin, non? Et là, attention les yeux, le nœud Eldredge. Ce n'est plus un nœud, c'est une œuvre d'art. Il est complexe, pas du tout conventionnel, et il crée un effet de tresse absolument magnifique. Clairement, c'est une pièce maîtresse pour les événements très spéciaux, pour quand on veut vraiment marquer les esprits. La grande différence avec tous les autres nœuds, c'est que celui-ci, on le noue en utilisant le petit pan de la cravate. C'est le petit pan qui bouge et qui vient s'enrouler. Et c'est justement ça qui permet de créer ce motif tressé si unique. C'est presque de la sculpture sur tissu. Alors, avec toutes ces possibilités, on peut se sentir un peu perdu. Comment choisir le bon? Pas de panique, cette dernière partie, c'est un petit guide rapide pour aider à y voir clair. Voilà l'anti-sèche parfaite. Ce tableau, c'est un excellent allié. Un entretien important, une chemise à col classique, hop, le demi-Windsor est un super choix. Une soirée plus relaxe, le four in hand, c'est parfait. C'est vraiment un outil pratique pour ne jamais faire de faute de goût. Donc, si on résume, les essentiels, comme le simple ou le four in hand, c'est pour l'efficacité, la polyvalence. Les symétriques, le demi-Windsor et le Windsor, c'est pour le côté formel, l'équilibre. Et les originaux, comme le Pratt ou l'Eldredge, c'est pour exprimer sa personnalité. La règle d'or, c'est que le nœud doit toujours bien remplir l'espace entre les pointes du col. C'est une question d'harmonie, tout simplement. Au final, c'est un détail qui change tout. Et c'est tellement vrai. Maîtriser ce petit détail, ça donne une confiance en soi incroyable. Ça peut vraiment transformer toute une tenue. Finalement, le beau nœud de cravate, ce n'est pas juste une technique, c'est une manière de s'exprimer. Alors la question c'est, quel message va-t-on choisir de communiquer aujourd'hui ?